Le travail de l'âme consiste à maintenir les deux autres éléments dans leur rôle respectif, de façon à ce qu'ils ne perdent pas leur juste relation, à savoir que l'élément inférieur, le corps, soit assujetti à l'esprit, et que le plus élevé, l'esprit, puisse gouverner le corps par l'entremise de l'âme. C'est l'âme, sans contredit, qui est le facteur du premier plan. Elle est tournée vers l'esprit puisqu'il lui donne ce qu'il a reçu du Saint-Esprit, afin que, une fois parvenue à la perfection, elle transmette au corps ce qu'elle a obtenu. Puis le corps, lui aussi, peut avoir part à la perfection du Saint-Esprit et devenir ainsi un corps spirituel. L'esprit est donc la partie de l'homme qui occupe la zone la plus intime de son être. Le corps est l'élément le plus inférieur et il occupe la place la plus extérieure. Entre les deux demeure l'âme et l'âme exerce le corps à obéir aux ordres de l'esprit. C'est là le sens du rôle intermédiaire qu'elle est appelée à jouer. Le corps est l'abri extérieur de l'âme, tandis que l'âme est l'enveloppe extérieure de l'esprit. La puissance de l'âme est extrêmement substantielle, puisque c'est là que s'amalgament l'esprit et le corps, qui font d'elle le siège de la personnalité et de l'influence que l'homme exerce. Avant que l'homme ne tombât dans le péché, la puissance de l'âme était complètement sous la domination de l'esprit. Sa force était donc la force de l'esprit. L'esprit ne peut pas de lui-même agir sur le corps. Il ne le peut que par l'entremise de l'âme. Je le répète, l'âme est le siège de la personnalité. C'est là que sont la volonté, l'intelligence et les émotions de l'homme. De même que l'esprit est utilisé pour communiquer avec le monde spirituel et le corps avec le monde naturel, ainsi l'âme se tient entre les deux et emploie ses capacités à discerner si c'est le monde spirituel ou le monde matériel qui doit régner. Quelquefois, l'âme elle-même prend le contrôle de la personne par son intelligence, créant ainsi un monde intellectuel qui impose son hégémonie. Pour que ce soit l'esprit qui gouverne, il faut le consentement de l'âme. Autrement, l'esprit est incapable de régler le fonctionnement respectif de l'âme et du corps. Mais c'est à l'âme qu'il appartient de décider, parce que c'est en elle que réside la personnalité. En réalité, l'âme est le pivot de l'être entier, parce que c'est à elle qu'appartienne la volonté de l'homme. Ce n'est que lorsque l'âme accepte de prendre une humble position que l'Esprit de Dieu se trouve capable de diriger l'homme entier. Si l'âme s'insurge contre la position qu'on l'invite à prendre, l'Esprit sera incapable d'exercer son empire. C'est ainsi que s'explique la libre volonté de l'homme. L'homme n'est pas un automate qui obéit passivement à la volonté de Dieu. Il jouit au contraire d'un pouvoir souverain pour prendre les décisions de lui-même. Il possède l'organe de sa propre volonté et peut choisir ou de suivre la volonté de Dieu ou de lui résister pour suivre celle de Satan. L'esprit étant la plus noble partie de l'homme, Dieu désire que ce soit lui qui contrôle l'être entier. Cependant, la volonté, qui est la partie cruciale de l'individualité, appartient à l'âme. C'est la volonté qui détermine si c'est l'esprit qui va gouverner, ou bien le corps, ou même elle-même. Parce que l'âme possède une telle puissance et parce qu'elle est l'organe de l'individualité de l'homme. La Bible appelle l'homme une âme vivante.